بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore ce jour, samedi 4 juillet 2026. Une fois encore, avec notre essai d'interprétation des versets du Coran. Essai parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit au prophète Muhammad, Wallazi anzala alayka al-kitab منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. En dehors d'Allah, personne ne peut interpréter ces versets. Le samedi passé, nous avons commencé une nouvelle sourate, sourate al-Qalam, la sourate du stylo. Nous avons dit que cette sourate a été révélée pendant la période pendant laquelle la propagation de l'islam était devenue publique. Dans cette sourate, Allah a juré par Noun ou Al-Qalam, par la lettre Noun et le stylo, qui est la base de la révélation islamique qui a commencé avec l'ordre d'écrit. Le prophète Mohammed, accusé donc de fou à ce message, ne devait pas surprendre. Tous les prophètes avant lui ont été ainsi aussi accusés, comme Jésus, le prophète bien-aimé de l'islam, dans la Bible, Luc 8, 3, 5. Il était accusé de démons, du message qu'il leur a apporté. Dans cette sourate, nous avons dit le rappel de l'exemple du prophète doué d'un caractère à imiter. Le caractère du prophète était juste le comportement du Coran. Et le Coran n'est qu'un code de vie où Allah a tout mis dedans, la manière dont le musulman doit manger, s'habiller, les relations, tout. Ma farratna fi kitab. Les tentations et complots contre le prophète pour le message qu'il véhiculait. Et la haine qui avait donc gangréné l'esprit de certains Qurayshites, parmi lesquels nous trouvons Walid ibn Mughari, qui reçut un coup fatal pendant la guerre de Badr. Avec la permission d'Allah, nous allons donc continuer à partir du verset 17. Falyatafaddal mashkoura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين
وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. Allah Jalla wa Ala continue ces versets avec le verset 17 où Allah dit cela comme nous avons éprouvé les gens de certaines fermes qui avaient juré d'en faire la récolte au matin. Au temps du prophète ou dans le temps passé, ceux-là, ces interlocuteurs païens de Muhammad, ici la ferme, le mot Jannah que nous traduisons d'ailleurs par le paradis ou jardin, ils ont été éprouvés. Quelle est l'épreuve? Nous allons suivre ça avec les versets suivants. ولا يستثنون. Allah dit, tandis qu'il n'avait pas dit si Dieu veut. Le musulman, pour tout engagement, pour tout ce que nous faisons, nous devons mettre Dieu devant les choses par la volonté de Dieu qui se réalise pour toutes choses. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. Allah dit au verset 19, فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. Puis un tournant de la part de ton Seigneur tourna sur elle pendant qu'il dormait. Tournant, on pense aux anges qui forment le chant. Ils forment le chant d'Élohim. Nous lisons aussi dans la Bible Genèse 32, 3, où l'ange exécutait des hautes œuvres de Dieu. Et dans Samuel 14, 16 et 2 Chroniques 32, 21. Dès qu'il le vit et s'écria, c'est un camp de Dieu, et il appela ce Dieu Mahanaï. Et le Seigneur envoya un ange qui fit disparaître tous les voyants guerriers. Le camp du roi d'Assyrie. Il dut retourner dans son pays, la force couverte de honte, et quand il pénétra dans la maison de son Dieu, ses propres fils l'abattèrent par le fait. 2 Chroniques 32, 21. Non. فأصبحت كالصريم. Et elle fut comme toute récolte. فتنادوا مصبحين. Le matin, ils s'appelèrent. أن اغدوا على حرثكم إن Ainsi, sortez كنتم tôt à votre صارمين. champ si vous êtes pour récolter. فانطلقوا وهم Ils allèrent يتخافتون donc tout en parlant entre eux à voix basse. ألا يدخلنها اليوم Ainsi que عليكم par un مسكين pauvre n'entrera là chez vous aujourd'hui. Et قادرين. ils sortirent matin avec de l'avance, bien qu'ayant les moyens. فلما رأوها قالوا إنا لضالون. Puis quand il eut vu cela, il dit vraiment, nous sommes bien des بل égarés. نحن Nous محرومون. sommes des déshérités plutôt. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. Allah dit, le plus modéré d'entre dit, ne vous ai-je pas dit que si vous rendez pur à قالوا Dieu, سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. il dit, pureté à notre Seigneur, oui, nous avons été prévaricateurs. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. Puis ils s'adressèrent les uns aux autres, se faisant قالوا يا mutuel reproche. ويلنا إنا كنا طاغين. Il dit, malheur de nous, oui, nous avons été عسى rebelles. ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون.
il se peut que notre Seigneur nous remplace cela par quelque chose de mieux. Oui, nous voilà كذلك avis de notre Seigneur. العذاب Allah subhanahu wa ta'ala au verset 33 nous dit, tel fut le châtiment. ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. Et que le châtiment de l'au-delà est cependant plus grand encore s'ils savaient. Toute cette histoire racontée dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des gens du jardin. Le verset 17 au 33, Allah nous parle des gens du jardin. Il fait référence en s'adressant aux Arabes au temps du prophète Mohammed qui avaient des biens et enfants. C'était un moyen de les mettre à l'épreuve. Les résultats de toutes ces épreuves seront inévitablement révélés par Allah subhanahu wa ta'ala. Nous voyons les propriétaires du jardin dans l'histoire racontée qui se sont mis d'accord sur le plan. Selon le rapport, les premiers propriétaires du jardin étaient un homme de bien qui allouait une portion de sa récolte aux pauvres. Vous savez, comme ça se passe un peu partout, vous prenez des métayers, vous prenez des gens qui travaillent, même si ce n'est pas dans le domaine de l'agriculture. Dans beaucoup de domaines, vous mettez des gens qui travaillent avec vous, vous leur promettez quand même des avantages dans le travail qu'ils vous fournissent, bien sûr. Mais après les récoltes ou après les gains, vous les oubliez, vous vous accaparez de tout. Belle voiture, belle maison, beau habillement, tout. C'est tout comme si ces gens-là, les pauvres-là, n'étaient pas dédiés aussi à la vie. Ils n'ont pas le droit de bien manger, ils n'ont pas le droit de bien dormir, ils n'ont pas le droit de bien sortir. Et vous accaparez tout pour vous uniquement. C'était l'histoire qui était racontée par ces gens-là. Et il y avait donc ceux qui respectaient leur engagement vis-à-vis de ces pauvres. Par contre, il y avait qui ont voulu l'usure, qui ont voulu tout l'usufruire pour eux, en se dépravant. Ils dépravent les pauvres de leurs droits. Et que les habitants de la Mecque, de Makka, au temps du prophète, doivent tirer la leçon de l'histoire du texte des gens des jardins. Le texte fait partie de la loi de Dieu qui éprouve les gens aisés, qui mènent une vie de luxe ou de difficulté, ceux qui vivent avec arrogance et ceux qui refusent de partager avec les autres ce qu'ils ont. Au temps du prophète Moïse, alayhi salatu wassalam, il y avait un très riche homme qui avait donc triché, comme nous disons, les pauvres dans cette situation. Et il y avait un monsieur qui était croyant, qui avait la ferme, qui avait travaillé comme il fallait pour lui et qui croyait en Dieu. Et cet homme riche, l'ayant triché, ne lui a pas payé ses dus et il en est mort. Et ce dernier qui s'est confié à Dieu. Quand Dieu a voulu rembourser tout ceci, cet homme riche un jour allait avec de l'argent. Quand il était arrivé au bord d'une marigot, il s'était installé pour se laver, il s'est déshabillé, il avait un sac contenant de l'argent et à la fin, il a oublié cet argent et il a pris son cheval, il est parti. Une jeune fille qui venait au marigot puiser de l'eau, voit un sac plein d'argent, prend ce sac-là et avant ça, un singe était venu puiser dans cet argent une partie pour jeter dans la mer ou dans la rivière tout du moins. Et la jeune fille étant vue, elle a pris le sac, elle est partie. Et ce jeune, ou bien ce riche, arrogant, s'est rappelé, il revient. Voilà qu'au moment où il revenait, il avait vu un aveugle qui était fatigué avec sa canne, qui demandait de l'aide au bord de la rivière. Il arrive, il ne voit plus le sac, il demande à l'aveugle. L'aveugle dit, je n'ai rien vu. Il ne pouvait pas patienter, il ne pouvait pas attendre. Allah dit à Moussa de juger ce qui se passe. Il ne pouvait pas attendre et ce dernier a tué l'aveugle pour croire que c'est lui qui a pris son argent. Moïse de dire que le riche a tort de tuer l'aveugle, il devait chercher l'enfant qui avait donc pris l'argent. Et Allah dit, Watilik el amsal, nadribuha linnas
وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Donc, Allah vous donne ces paraboles pour que vous puissiez réfléchir, vous les hommes. En réalité, le jugement donné par Moïse était erroné. L'homme riche avait triché le père de la fille, il n'avait pas donné son droit. Et Allah a demandé à Moïse, et le singe qui est venu prendre de l'argent, il dit, lui n'est qu'un seul animal. L'animal, il a agi par instinct. Et Allah de lui dire, c'était l'argent du père de cette fille-là qui n'avait pas payé, que Dieu a retourné à cette fille d'une autre manière. Et que le singe n'était que l'ange qui est déguisé en singe. Le surplus de cet argent sur la notion des zakats qui n'était pas enlevé, que le singe a jeté dans la rivière, et Allah a retourné l'argent à cet enfant. Et l'aveugle, malheureusement, le père du riche, a été tué à cet endroit par le père de l'aveugle. C'est comme ça Allah fait ses jugements. Voilà donc l'histoire qui nous apprend de grandes leçons sur le fait de tricher les pauvres sur leurs droits et de faire du mal et de vivre une vie comme si nous autres on est appelés à vivre heureux et que certains sont appelés à vivre dans la souffrance. Non. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue, oui, il y a pas des pieux auprès de leur Seigneur, des jardins de délices. Cette sourate met un argument non compliqué avec eux, leur défi en leur posant une question d'après l'autre, il se pose des questions et leur faire comprendre de la conséquence sur ce genre de comportement. Ferons-nous donc des soumis comme des criminels? Non. Allah dit, qu'avez-vous? Comment jugez-vous donc? Allah subhanahu wa ta'ala continue. Est-ce que vous avez un livre où vous étudierez? C'est-à-dire, ont-ils un livre par lequel leur comportement est dirigé par? Non. Ou en vérité vous trouverez-vous à coup sûr ce que vous choisirez? Ou bien est-ce que vous avez obtenu de vous des serments valables jusqu'au jour de la résurrection qui obtiendrait vraiment ce que vous jugez? Demande-leur qui d'entre eux est un garant. Allah Jalla wa Ala subhanahu wa ta'ala sur sa royauté, sur sa grandeur, sur son unicité, il dit Am lahum shuraka faliya atu bi shurakaihim in kanu sadiki. Allah dit, ou encore est-ce qu'ils ont des dieux associés? Eh bien qu'ils fassent venir leurs dieux s'ils sont véridiques. Des dieux associés tels que la Trinité ou le polythéisme. Il n'y a qu'un unique, indivisible Dieu. Non. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. Allah dit يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. Le jour où on les découvrira le tibia en shaki, yoma yukshafu en saki, le tibia, et où il sera appelé à la prosternation, puis ils ne pourront pas. Le tibia ici pour dire on fera apparaître le peu de solidarité de leur science, on démasquera leur ignorance. Comme nous lisons dans le verset 38-44, qu'il a la mudkhulu sara.
قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. On lui dit, entre dans la tour, puis quand elle la vit, elle la compta pour une eau profonde, une imagination. Et elle se découvrit bien les tibias. Alors Salomon, non, ceci est une tour que des vers font miroiter. Vous savez, la reine, au temps de Salomon, est déjà surprise par l'enlèvement de son trône, Bilkis. Salomon, dans sa reine, a fait enlever le trône depuis sa capitale au Yémen. On la soumet à une nouvelle épreuve, celle de la tour. Elle s'y méprend. Elle se croit devant une eau profonde et fait de glace ou de mirage. Or, par cette méprise, elle se découvre bien les tilabias. Expression pour dire que quelqu'un laisse voir le peu de solidité de son savoir. Des commandeurs, cependant, voient à travers cette expression la reine de Saba, retressant des jupes pour passer dans ce qu'elle croit de l'eau. Mais, même ainsi troussé, passe-t-on dans une eau profonde. En tout cas, la reine reconnaît son peu de science et se fait soumise. Et elle s'est prosternée devant Dieu, qui est d'ailleurs le but de la création de l'homme. La soumission, c'est la prosternation enseignée par Jésus dans le livre de Matthieu. Donc, il y a des sciences que l'on ne peut pas comprendre. Au temps de Salomon, la reine a vécu et elle a compris qu'il faut se soumettre à Dieu, d'où la prosternation. C'est pourquoi, ici, Allah nous dit, le jour-là, on leur découvrira le tébia où ils seront appelés à la prosternation. La prosternation est le but de la création de l'homme et ils ne pourront pas se prosterner car ils ont été arrogants sur terre. Non. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. Donc le tibia est le symbole du mystère caché comme souvent couvert par le corps de l'habillement. Leurs regards seront abaissés et l'avertissement les couvrira. Or, ils étaient appelés à la prosternation au temps où ils étaient saints et sauf la prosternation qu'ils ont refusée le jour de jugement. Car les affaires seront claires et que les gens seront dans un désarroi. Ces arrogants donc vont vouloir se prosterner mais ne seront pas capables de le faire. Voilà. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث Allah dit, سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. laisse-moi donc avec quiconque traite de mensonge ce récit. Le récit, c'est le Coran, c'est le message de Dieu. Nous allons mener étape par étape par où ils ne savent pas. Non. وأملي لهم إن كيدي متين. Et je leur accorde un délai, mais ma ruse est inéluctable, comme Allah dit, Inna allazina kafaru yasuduna. إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله. Ceux qui ne croient pas en Dieu, ils pensent que ce qu'ils font, ils sont en train de tromper Allah. Allah dit, ils seront là et ils seront des perdants et ils verront par la suite que leur position n'est pas la position voulue de Dieu qui les a créés. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. Leur demandes-tu un salaire en sorte qu'ils soient accablés
d'une charge écrasante, Allah dit Ittabi'u ma la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Suivez ceux-là qui ne vous demandent pas un salaire alors qu'ils sont des véridiques. Naam. أم عندهم الغيب فهم يكتبون Où l'invisible est-il là auprès d'eux en sorte qu'ils écrivent? فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم. Allah Jalla wa'ala, au verset 48, il demande la patience au prophète. Allah dit Endu fasta'inu bis-sabri was-salah. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة Allah إلا dit على endurer avec beaucoup de الخاشعين. patience et des invocations. Allah demande au prophète endurer avec constance donc sur l'ordre de ton Seigneur. L'ordre de ton Seigneur, c'est de passer le message. Et ne crois pas comme le compère au poisson qui cria une fois qu'il eut suffoqué. Compère au poisson était Jonas, Yunus. Celui-ci refusa d'abord d'obéir et ne cria vers Dieu que quand déjà il suffoquait. Et qu'est-ce qu'il disait? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Là, il y a la négation, ilaha, de divinité, illa en dehors d'Allah qui s'est donné dans le Lahul Mahfouz Elohim. Inni kuntu minaz zalimin. Je me suis rendu injuste. Nam. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم. Nam. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء Allah dit, si وهو un bienfait de son مذموم Seigneur ne l'avait pas récupéré, il aurait été rejeté. فاجتباه sur la terre nue. ربه Et son فجعله Seigneur de lui, من il a été élu et désigné الصالحين. du nombre des gens de bien. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. Il puisse en faut que ceux qui me croient ne te fassent pas broncher par leur regard quand ils entendent le rappel tout en disant vrai, vrai de vrai, il est fou. Ils n'ont toujours pas accepté, ils le considèrent toujours de fou. Non. وما هو إلا ذكر Et للعالمين. Allah subhanahu wa ta'ala, il termine cette sourate al-Qalam par وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. Alors que c'est seulement un rappel pour le monde. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Aza wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أحاط بكل شيء علما